Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBB Pay 2015, toujours sur cette thématique du traitement de paye tous les mois. Nous avons vu donc comment réaliser un bulletin de paye et obtenir tous les états utiles pour la paye à la fin du mois. Nous allons voir maintenant comment faire les virements des salaires et également les virements des acomptes si besoin. Si vous souhaitez effectivement faire des virements d'acomptes et également comment saisir des acomptes tous les mois sans passer par le bulletin de paye, puisque BP Pay permet un petit module qui permet de saisir toute une série d'acomptes. On peut faire des règlements par chèque, on n'est pas obligé justement de faire tout le temps des virements d'acomptes. Donc ce petit module vous servira tous les mois pour saisir des acomptes que vous régliez aussi bien par chèque que par virement. Donc première chose à faire lorsque vous voulez faire des virements, que ce soit des acomptes ou des salaires, il faut que dans la banque, lorsque vous êtes bien dans le menu paramètres, vous voyez si vous avez bien l'option banque. Donc lorsque vous avez créé votre banque, alors sinon c'est un moyen pour la créer, il faut qu'ici vous ayez bien indiqué les coordonnées bancaires. Bien sûr, au niveau comptabilité, vous avez bien indiqué votre compte 512 et le journal de banque dans lequel je dirais ça doit après être transféré. Et si vous faites éventuellement des fichiers CEPA, effectivement ici il faudra bien indiquer retour à la ligne. Ensuite, il faudra bien pour chaque salarié que vous ayez bien indiqué le RIB, donc, et que vous précisez bien donc que vous réglez par virement. Dans le menu ici règlement, voilà, ici il faudra bien indiquer que ici le mode de paiement est bien virement, et là en fait voilà, vous voyez le compte comptable pour ensuite si vous voulez faire le transfert en comptabilité, vous indiquerez bien ici, admettons, soit un 421 000, soit un 421 détaillé. Une fois donc que vous avez bien paramétré ces informations, on peut voir justement comment saisir les bulletins tous les mois. Dans le menu salarié, vous avez déjà ici acompte. Alors, lorsqu'on va cliquer sur donc acompte, voilà, ici on va faire ajouter. Donc on fait salarié par salarié, donc là je sélectionne mon salarié, donc là moi je suis admettons au mois de janvier, donc c'est pareil, donc je vais prendre ici janvier, voilà le 17 janvier, voilà, donc là je fais un acompte, admettons de 150 €, voilà, et ici, alors on peut dire, vous voyez, parce que ce petit module sert aussi bien pour chèque que virement, donc là moi je vais prendre virement, comme ça au moins on verra après comment générer les fichiers de virement, mais vous pourriez très bien prendre chèque, il n'y a pas de souci. Donc là, moi, je vais mettre virement. Voilà. Et j'enregistre et je ferme. On pourrait déjà directement, après, demander à voir le bulletin. Voilà, donc là, ça me permet directement de rentrer dans le bulletin de paye. Et là, de bien vérifier, vous voyez que mon acompte s'est mis automatiquement. Voilà, donc ça, c'est vraiment intéressant dans les activités où vous régulièrement vous saisissez des acomptes pour vos salariés. Ça vous permet là effectivement de saisir au kilomètre des acomptes. Une fois donc que l'on a saisi l'acompte pour les bulletins, avant de procéder au paiement, on peut effectivement faire une édition par rapport aux états des paiements. Donc déjà ici dans impression, si je vais dans état de paye, je peux aller dans état des paiements, voilà, et là donc je vais faire aperçu, voilà, et là ça me permet de voir pour le salarié ici, voilà, les états des paiements avant d'effectuer les virements. Donc ensuite, quand tout est correct, eh bien je peux aller dans le menu opération, voilà, ici je vais aller, vous voyez, dans virement, vous voyez, virement des salaires, voilà, je fais ajouter, voilà, et là je vais ici faire ajouter pour ici, vous voyez, donc là en fait j'ai bien mon salarié, donc là si j'en avais plusieurs, je cocherai cette case, donc là je vais dire, eh bien moi je vais cocher mon salarié pour faire le fichier de virement, voilà, je fais OK, voilà, et ensuite après vous voyez
il suffit d'indiquer. Alors après, il faut mettre, mettons, une référence de virement qui est sur 7 caractères. Donc c'est de l'alphanumérique. Alors là, c'est vrai que voilà, je l'invente un petit peu. Voilà. Et là, après, effectivement, on fait générer le fichier CEPA. Voilà. Et là, vous voyez, il va bien le mettre sur le bureau. Donc, j'ai plus qu'à faire valider. Voilà. Et après, voilà, il me l'a bien généré. Et après, en fait, je n'ai plus qu'à transmettre mon fichier de virement à la banque. Voilà. Donc, vous voyez, c'est très très pratique hein, d'utiliser cette fonction-là. Vous voyez, c'est quand même relativement souple, notamment pour les acomptes. Et après, quand vous voulez faire un fichier de virement, c'est quand même assez facile. Voilà, donc là, on a bien vu tout ce qui concerne les règlements par virement. Nous allons voir maintenant un tutoriel qui va concerner effectivement la clôture mensuelle et le transfert en comptabilité.